أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عزيزاني المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عجرات نفريتي أمي تمارا سامي عجر تياتي أمارا كريستام نو بروغرام نليني عجي أنجريز ميراتي أني شبي زربت نيراتي تمام شيو ماتي एक बहुत गम निराचे અને આ ગમોના દિવસમાં આપણે ઇમામ અલી અલૈહિસ્સલામના જિંદગી ઉપર बहुत વિચારવું જોઈએ. તરત જ આપણે આપણી નવી કેન્ડિડેટને ઇનાયા હબીબને accueillir કરશું. ઇનાયા, assalamu alaikum. Walaikum salam. સારું છે તને? Alhamdulillah, તમને કેમ છે? Alhamdulillah. Inaya, tu as programme de suivre કરતી હોય છે? હા. Donc, tની règles de la ખબર હોય છે કે તારા પાસે 4 questions હોય par niveau અને 2 joker હોય છે. હા. Mais જ્યારે તું જોઈ છે તો comment tu trouves? Est-ce que tu trouves que c'est difficile? ઘણા facile હોય છે, ઘણા જરાક difficile હોય છે. D'accord. C'est toi qui as eu le courage de venir sur le plateau, qui est maman et papa qui t'a soutenu, qui vient pas faire En fait, c'est plus ou moins moi qui a forcé papa et maman à m'emmener ici. Ah d'accord, donc tu es plus courageuse que papa et maman, c'est ça? Je sais pas. Donc, tu peux nous dire, tu as quel âge, tu es en quelle classe, s'il te plaît? Namina ya habibti, igar varasnito, iskole CM2 mato, ne madresa ma classisme. Classisme. D'accord. Mais quand tu vois les questions de FIC, par exemple, par rapport à ta classe, est-ce que tu trouves que c'est facile ou c'est difficile? Je sais pas. Comme j'ai dit tout à l'heure, quelquefois c'est facile, quelquefois c'est difficile. D'accord. Donc il y a des choses que vous avez déjà vues en classe 6, il y a des choses que vous n'avez pas encore vues, c'est ça? Oui. D'accord. Bon, Inch'Allah, on espère que tu as la question facile aussi et que tu réussiras à répondre, Inch'Allah. Inch'Allah. On tient juste à vous rappeler que ma liste la candidat complète et Inch'Allah mes coachs ceux qui avaient programme mes continuité raqué qui بدأ participer que risque. Inaya, tu te sens prête? Oui. On commence alors. Oui. Donc on va directement passer à la première question du niveau 1 qui va s'afficher sur ton écran. Première question, que veut dire Shams? A. Le soleil. B. La lune. C. L'étoile. Ou D. La terre. Que veut dire Shams? A. Le soleil. B. La lune. C. L'étoile. Ou D. La terre. Le soleil. Le soleil, tu n'hésites pas? Pas vraiment. Non, tu n'hésites pas. Est-ce que pourquoi tu as décidé directement comme ça la réponse A, le soleil? Est-ce que tu as déjà entendu ce mot? Est-ce que j'ai déjà appris quelque part? Tu as appris quelque part, d'accord. Donc on valide la réponse A, le soleil. Oui. Ordinateur, s'il vous plaît, veuillez valider la réponse A et on va vérifier ça ensemble. Très bien, c'est le soleil. Et d'ailleurs, on a un surat qui s'appelle Ash-Shams. Ash-Shams. Tu l'as déjà appris? Non, pas encore. Non, pas encore. Donc Inch'Allah, dans les plus grandes classes, tu apprendras le surat Shams et tu vas te rappeler que c'est le soleil. Oui. On passe à la question numéro 2. Qui est le frère de l'imam Ali alayhi salam? A. Salman Farsi. B. Jafar ibn Abu Talib. C. Ammar ibn Yasir. Ou D. Malik Ashtar. Imam Ali alayhi salam baay compte A. Salman Farsi. B. Jafar ibn Abu Talib. C. Ammar ibn Yasir. Et D. Malik Ashtar. Jafar ibn Abu Talib. Tu es sûre de ta réponse? Oui. Tu l'as appris au madrasa? J'ai lu dans un livre. Tu as lu dans un livre. Donc on valide la réponse B pour Inaya et on vérifie ça tout de suite. Très bien, Jafar ibn Abu Talib. D'ailleurs, dans son nom même, il y a l'indice ibn Abu Talib. Oui. Troisième question.
Pour devenir musulman, une personne doit A. Connaître les noms des imams, B. Réciter la sourate Fatiha, C. Réciter le kalma ou D. Faire les 3 actions précédentes. C'est réciter le kalma. Réciter le kalma. Tu n'hésites pas, tu es très sûre de tes réponses. Oui. Donc si tu n'hésites pas, on va directement valider. Mais on va vérifier ça ensemble. Très bien, c'est réciter le kalma. On avance très vite là, je trouve. On est déjà à la dernière question du niveau 1 qui va s'afficher sur ton écran. Comment s'appelle l'événement de l'annonce de la succession d'Imam Ali alayhi salam par le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam? A. Eid Gadir, B. Eid Mubahila, C. Eid al-Fitr ou D. Eid al-Hajj. Comment s'appelle l'événement de l'annonce de la succession d'Imam Ali alayhi salam par le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam? A. Eid Gadir, B. Eid Mubahila, C. Eid al-Fitr et D. Eid al-Hajj. Inaya, on attend ta réponse. Est-ce que tu as déjà entendu parler de ces Eid-là? Oui. Eid al-Hajj, c'est quoi? C'est... Eid al-Hajj, c'est comme on le dit, Hajj al-Nam. Donc c'est un Eid qui est... c'est un Eid qui, c'est après le Hajj. Oui. Eid al-Bakrid, comme on le dit par exemple chez nous. Petit Eid al-Fitr. Eid al-Fitr, c'est le Eid après le mois de Ramzan. C'est après le mois de Ramzan. Et donc, on a Eid Gadir, Eid Mubahila. Est-ce que tu as déjà entendu parler? J'ai déjà entendu parler, mais je ne me souviens plus trop. Je t'en souviens plus trop. Donc, est-ce que tu hésites entre des réponses? Est-ce que tu as une réponse en tête? Comment ça se passe? Je pense que je vais prendre Eid Gadir. Eid Gadir, tu es sûre de ta réponse? Oui. Donc, on va valider la réponse. Oui. Donc, on va demander à l'ordinateur de valider la réponse A, Eid Gadir. Est-ce que tu connais un peu l'histoire? Pas vraiment. Pas vraiment, mais bon, tu prends au hasard, on va dire. Oui. D'accord, donc on va voir est-ce que le hasard te porte chance ou pas. Et on va voir tout de suite, est-ce que c'est la bonne réponse à Eid Gadir? Très bien. Donc Eid Gadir, c'est le plus grand Eid des Shia, parce que c'est là où Rasoul Khuda, il annonce que Imam Ali sera son successeur. Et ça se passe justement après le dernier Hajj de Rasoul Khuda. On a fini, on a passé le niveau 1. Comment tu te sens? Un petit peu stressée. Un petit peu stressée. C'était difficile? Pas vraiment. Pas vraiment. Donc on va tout de suite passer au niveau 2. Première question. Pour quelle prière la règle de Qasr ne s'applique pas? A. Namaz Zohr, B. Namaz Isha, C. Namaz Asr ou D. Namaz Maghrib. Pour quelle prière la règle de Qasr ne s'applique pas? A. Namaz Zohr, B. Namaz Isha, C. Namaz Asr ou D. Namaz Maghrib. Est-ce que tu sais c'est quoi la règle de Qasr? Non. Tu n'avais pas encore vu ça en madrasa? Non. Quand on part en voyage après le namaz, on a une petite réduction, on va dire, de la part d'Allah, que si on voyage pour moins de 10 jours. Tu vois de quoi je parle? Oui. Donc, maintenant, on te demande pour quel namaz on ne fait pas de niyat, ça ne s'applique pas la règle de Qasr. Namaz Zohr, Namaz Isha, Namaz Asr ou Namaz Maghrib. Namaz Maghrib. Tu es sûre de ta réponse? Oui. D'accord. Est-ce que tu peux me dire un peu c'est quoi la règle de Qasr? C'est par exemple si on est en voyage pendant moins de 10 jours
Eh bien, par exemple, pour le namaz et Isha, comme c'est 4 rakats, D'accord. pendant le namaz, ça fait 2 rakats. D'accord. Donc, tout ce qui est 4 rakats devient 2 rakats. C'est ce que tu es en train de me dire? Oui. D'accord. Et pour Maghrib, donc, on n'a pas de réduction. On reste à 3. Oui. D'accord. On valide la réponse D. Oui. On va valider la réponse D et on va vérifier ça tout de suite. Très bien. Namaz et Maghrib, on n'a pas de... pour le namaz et Maghrib, la règle de Qasr ne s'applique pas. On continue avec la question numéro 2. Quel doua est recommandé de réciter durant les 13e, 14e et 15e nuits du mois béni de Ramadan? Quel doua est recommandé de réciter durant les 13e, 14e et 15e nuits du mois béni de Ramadan? A. Doua Tawassul. B. Doua Mujir. C. Doua Mashloul. Et D. Doua Jawshane Kabir. Est-ce que tu as une idée? Tu hésites entre des réponses. Ou tu n'as pas d'idée du tout? En fait, Doua Mujir et Doua Mashloul, j'ai jamais lu. Tu n'as jamais lu. Donc tu hésites entre ces deux réponses. Oui. Ok. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Tu veux utiliser... Tu as encore tes 2 jokers, 50-50 et appel. Est-ce que tu veux utiliser tes jokers? Je vais prendre 50-50. Tu vas prendre 50-50. On va demander donc à l'ordinateur de nous supprimer 2 réponses. Et on va voir qu'est-ce qu'il nous reste comme réponse. Donc là, il nous reste la réponse B, Doua Mujir, et la réponse D, Doua Jawshane Kabir. Est-ce que, bon, là, je pense que le 50-50 t'aide, hein, parce que tu hésitais entre B et C, Doua Mujir et Doua Mashloul. Là, on nous dit il nous reste A et D, Doua Mujir et Doua Jawshane Kabir. Tu hésites toujours? Oui. D'accord. Qu'est-ce qu'on va faire alors? Parce que là, il faut qu'on décide. Je vais prendre Jawshane Kabir. Jawshane Kabir. Tu es sûre de ta réponse? Toujours pas. Toujours pas. Qu'est-ce qu'on fait alors? Là, on a déjà utilisé un joker. Est-ce que le Jawshane Kabir, tu le récites pendant le mois de Ramadan? J'ai l'impression que je l'avais déjà récité pendant Ramadan. D'accord. Tu te rappelles pas à quel moment tu as récité le Jawshane Kabir? Non. Non. Donc, si tu es sûre de ta réponse, ben, on va valider la réponse D. Oui. On valide? Oui. Sûr? Oui. D'accord. Donc, on va demander à l'ordinateur de valider la réponse D. Et on va vérifier ça tout de suite. Malheureusement, la réponse était B, Doua Mujir. Jawshane Kabir, c'est un doua très recommandé pendant tout le mois de Maï Ramzan à réciter, mais spécialement pendant les nuits du 13e, 14e et 15e nuit. C'est le Doua Mujir qui nous est recommandé de réciter. Donc, Inch'Allah. Bon, comment tu te sens là? Je suis un peu contente parce que j'ai appris de nouvelles choses. D'accord. Et un petit peu déçue parce que j'ai pas pu passer le niveau 2. Bon, tu sais, comme on dit, le plus dur, c'est venir sur le plateau. D'accord? Qu'on sache les questions ou pas, tout le monde peut venir. C'est le courage d'être filmé, d'être vu, de savoir qu'on est vu par tout le monde. Ça, c'est vraiment la personne qui vient là, et vraiment, on le voit vraiment que c'est une personne courageuse. Donc, dis-toi que tu peux être fier de toi, parce qu'il y en a beaucoup qui se sont inscrits et qui ont désisté après quand ils ont su que c'était à filmer.
To et le Ko Namaina. Donc, dis-toi, tu peux être fier de toi. Et même à papa et maman, ils peuvent être très fiers de toi. D'accord? Et donc là, tu pars avec le gain du niveau 1, 20 000 arrières de la part de CROI. Et nous te remercions d'être venu sur le plateau. Et nous remercions aussi tous les téléspectateurs d'avoir suivi notre émission aujourd'hui. Mais elle se finit là malheureusement. Et wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.